Écoutez attentivement ce que je vais vous dire, car le marché de l'argent métal vient d'émettre un signal que nous n'avions pas vu depuis 40 ans. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de rater la seule opportunité véritablement importante de toute cette décennie. Nous parlons d'un schéma si rare, si historiquement puissant, que la dernière fois qu'il s'est produit, le cours de l'argent est passé de moins de 10 € à 50 € l'once, en moins de 12 mois. C'est un mouvement de plus 400%. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec l'argent métal à un peu plus de 76 € l'once, et exactement ce même schéma vient de se manifester à nouveau. Mais avant d'expliquer ce que cela signifie pour votre portefeuille et pourquoi les médias traditionnels ignorent complètement cette information, je vous demande une faveur rapide. Si vous regardez cette chaîne depuis un moment, ou même si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner. Cela nous aide vraiment à continuer à vous proposer ce type d'analyse indépendante, sans les influences de Wall Street. Voici maintenant ce dont presque personne ne parle. L'argent métal vient de rompre une corrélation de 45 ans avec l'or, et quand je dis rompre, je ne veux pas dire une petite déviation. Non, il a littéralement détruit la relation historique qui maintenait le ratio or-argent entre 60 et 80 environ depuis la majeure partie des 2 dernières décennies. Pour comprendre pourquoi c'est un événement exceptionnel, il faut remonter à 1979. À l'époque, le monde était très différent de celui d'aujourd'hui. L'inflation était galopante, le dollar subissait une pression énorme, et les tensions géopolitiques étaient considérables exactement comme aujourd'hui. Mais voici ce que les livres d'histoire ne vous disent pas toujours. Avant que l'argent ne fasse sa fameuse montée vers 50 €, il a passé des mois à évoluer différemment de l'or. L'or montait, l'argent restait stable. L'or reculait, l'argent ne bougeait presque pas. Et puis, de nulle part, le ratio a chuté de 40 à 16. Cela signifiait qu'il ne fallait plus que 6 onces d'argent pour acheter une once d'or. Comparez cela à aujourd'hui, où le ratio est autour de 62. Et vous comprendrez à quel point l'argent a encore de la marge pour rattraper son retard. Parlons maintenant des chiffres précis, car c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Depuis la mi-avril 2026, l'argent métal se maintient solidement au-dessus de 76 € l'once, et il a même touché 77,37 € cette semaine. C'est une hausse d'environ 5% par rapport à il y a 10. Mais voici ce qu'il faut comprendre. L'or aussi est en hausse, se négociant près de 4 727 € l'once. Un record historique en termes nominaux. Sauf que l'écart entre les deux métaux ne se réduit pas de la manière habituelle. En temps normal, quand l'or monte de 3%, l'argent monte de 4 à 5%. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier, que les investisseurs en métaux précieux apprécient particulièrement. Mais en ce moment, l'argent amplifie ce levier historique dans des proportions bien plus importantes. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 70, juste avant la grande envolpée. Le vrai signal ici, ce n'est pas seulement que l'argent monte, c'est qu'il monte plus vite que l'or, pendant que la presse financière est encore en train de parler des négociations de cessez-le-feu et des prix du pétrole. Il regarde les arbres, mais rate complètement la forêt. Cela me mène à la plus grande erreur d'interprétation que je vois en ce moment. Beaucoup de personnes pensent que les récentes nouvelles de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran sont mauvaises pour l'argent métal. Elles supposent que moins de guerre signifie moins de demandes pour les actifs refuges et donc que l'argent devrait baisser. Mais le contraire s'est produit. Lorsque le cessez-le-feu a été annoncé, l'argent a en réalité augmenté de 6% pour atteindre 77 €. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur ce que pensent vraiment les investisseurs avertis. Ils savent qu'une pause de 2 semaines dans le détroit d'Ormuz ne résout rien. Il y a encore plus de 187 pétroliers bloqués dans le Golfe, incapables de circuler librement. L'Iran exige toujours des coûts, taxes sur chaque navire qui passe par là, et la chaîne d'approvisionnement mondiale, que ce soit pour le pétrole ou pour les métaux industriels, reste fortement perturbée. Donc, quand vous entendez quelqu'un vous dire « la paix est arrivée, vendez votre argent », métal, posez-vous cette question, si la paix était vraiment là, pourquoi l'argent ferait-il quelque chose qu'il n'a pas fait depuis 1980 ? Permettez-moi de vous donner une autre couche d'analyse que la plupart des chaînes n'abordent pas, car cela demande de plonger dans les données du COMEX La Bourse des matières premières. C'est fastidieux, mais sur votre chaîne AG, nous faisons le travail, à votre place. Cette semaine, les registres du COMEX font état d'un inventaire d'argent physique de juste.
un peu moins de 32 800 000 onces. Cela peut paraître énorme, jusqu'à ce que vous réalisiez que l'intérêt ouvert sur les contrats à terme de mars et avril représente plus de 600 millions d'onces de créances papier sur ce métal physique. Faites le calcul avec moi. C'est environ 10 à 8 onces de papier qui courent après chaque once physique dans les coffres. En 1980, juste avant la montée vers 50 €, ce ratio était d'environ 20 pour 1. Nous sommes presque exactement au même niveau aujourd'hui. La différence, c'est que le monde de l'époque ne consommait pas d'argent métallo. Rythme actuel, notamment pour les panneaux solaires, les véhicules électriques, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les technologies militaires de nouvelle génération. Chacun de ces secteurs est un grand consommateur industriel d'argent métal, et aucun d'eux ne ralentit. Concentrons-nous un instant sur l'industrie solaire, car c'est là que la situation entre l'offre et la demande devient vraiment explosive. Rien qu'en 2026, l'industrie solaire mondiale devrait consommer plus de 160 millions d'onces d'argent. C'est plus de la moitié de la production annuelle totale mondiale. Et l'industrie des véhicules électriques n'est pas loin derrière. Chaque véhicule électrique nécessite environ 50 grammes d'argent, soit environ 2 fois plus qu'un véhicule à essence traditionnelle. Ajoutez à cela le fait que l'argent métal est maintenant officiellement classé comme minéral, critique par le gouvernement américain. Vous obtenez alors une situation où la demande industrielle entre directement en collision avec la demande d'investissement à un moment où l'offre minière est en recul. Le Mexique et le Pérou, deux des plus grands producteurs d'argent au monde, ont tous deux enregistré une baisse de leur production cette année en raison de conflits sociaux et de mines vieillissantes. Vous avez donc une demande qui augmente, une offre qui diminue, un marché papier massivement surexposé, et un schéma de prix historique qui n'est apparu que 2 fois 50 ans. La première fois, c'était en 1980. Nous vivons la deuxième fois. Certains d'entre vous se demandent peut être et le dollar et la réserve fédérale. Des taux d'intérêt plus élevés ne vont-ils pas freiner l'argent métal? C'est une excellente question, et elle mérite une réponse claire. Historiquement, la hausse des taux est mauvaise pour les actifs qui ne génèrent pas de rendement comme l'argent métal, mais voici ce que personne n'a encore dit clairement. La réserve fédérale n'est plus maîtresse de la situation. Pour la première fois depuis des décennies, elle doit choisir entre lutter contre l'inflation et éviter un effondrement complet du marché obligataire. Et à chaque fois qu'elle choisit de soutenir le marché obligataire, ce qu'elle fait discrètement depuis des mois, le dollar s'affaiblit. Un dollar plus faible, c'est le carburant idéal pour une montée de l'argent métal. Nous l'avons vu se dérouler en direct la semaine dernière. La Fed a annoncé une nouvelle opération pour calmer le marché obligataire, et l'argent a immédiatement bondi de plus de 2% en une seule heure. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un lien de cause à effet direct qui ne va faire que se renforcer tout au long de l'année 2026. Il y a quelque chose que beaucoup d'analystes n'osent pas dire, mais que je vais vous expliquer clairement. L'ensemble du marché des contrats papier sur le COMEX fonctionne comme un système de réserve fractionnaire, exactement comme une banque qui ne conserve que 10% de ses dépôts en liquide. Tout va bien tant que personne ne réclame son argent en même temps. Mais si même un petit pourcentage de ces 600 millions d'onces de contrats papier venait à exiger une livraison physique, le système s'effondrerait. Et voici la partie la plus troublante. Nous voyons déjà des signes que les grands acteurs commencent à exiger cette livraison. Au cours des 60 derniers jours, plus de 11 millions d'onces d'argent physique ont été retirées des coffres du COMEX. Ce n'est pas une erreur de frappe, 11 millions d'onces. Et ceux qui procèdent à ces retraits ne sont pas de simples épargnants. Ce sont des utilisateurs industriels et des banques étrangères qui ont compris que le prix papier ne reflète pas la réalité. Ils votent avec leurs pieds et ils votent pour l'argent physique. Alors, que devez-vous faire, vous, l'investisseur ordinaire qui souhaite simplement protéger ses économies et les faire fructifier? Première chose, arrêtez d'écouter les médias financiers quand ils vous disent que l'argent métal n'est qu'un métal industriel volatile. C'est faux. L'argent est un métal monétaire qui possède également des utilités industrielles. Remarquables. Ce double rôle est précisément ce qui le rend si puissant. Quand l'économie croît, la demande industrielle fait monter le prix. Quand l'économie vacille, la demande monétaire prend le relais. C'est une situation gagnante dans les deux cas et c'est extrêmement rare dans le monde de l'investissement. Deuxième chose, décidez quel type d'investisseur vous voulez être, si vous êtes à l'aise. Avec le risque du marché papier, des fonds comme le PSLV sont un choix solide, car ils
détiennent effectivement du métal physique. Mais si vous voulez vraiment dormir tranquille, posséder de l'argent physique en votre propre possession est la seule façon de vous assurer que vous n'êtes pas exposé à un défaut du COMEX ou à une défaillance financière. Voici maintenant ce à quoi les 12 prochains mois pourraient ressembler, basés purement sur les mathématiques et sur les précédents historiques. En 1980, lorsque le ratio or-argent s'est effondré de 40 à 6, l'argent est passé de 9 euros à 50 euros, l'once, soit une multiplication par 5,5. Aujourd'hui, si le ratio revient simplement à sa moyenne historique de 50, l'argent s'échangerait à plus de 95 euros l'once, s'il atteint 40, ce qui reste bien loin du plancher de 16 atteint en 1980. L'argent serait à 120 euros l'once. Et si le ratio revisite vraiment ce niveau de 6, on parle d'environ 300 euros l'once. 300 euros. Cela peut sembler impossible. Cela semblait impossible en 1979 aussi, jusqu'à ce que ça arrive. Et les conditions actuelles sont en réalité encore plus extrêmes. Les niveaux d'endettement sont plus élevés, la création monétaire est plus agressive, les déficits d'offres sont plus importants, et le paysage géopolitique est probablement encore plus dangereux. Avant de terminer, je veux m'assurer que vous avez l'image complète. Cette chaîne, Historien économique, a pour mission de couper à travers le bruit médiatique et de vous apporter le type d'analyse que les grandes banques et les médias traditionnels n'aborderont jamais. Parce que, soyons honnêtes, ils n'ont aucun intérêt à vous dire que l'argent va monter. Leur modèle économique repose sur le fait que vous échangez des actifs papiers, que vous les conservez sur de courtes périodes et que vous payez des commissions. Si vous détenez de l'argent physique pendant 5 ou 10 ans, ils ne gagnent rien. Il est donc tout à fait dans leur intérêt de vous faire croire que l'argent métal est un simple pari spéculatif. Mais vous savez maintenant, vous avez vu les données, vous comprenez le schéma, et vous savez que l'argent métal vient de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 1980. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette analyse, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne